Salut à toi et bienvenue à ma chaîne dédiée au minimalisme et action. Moi c'est Viviana et donc j'aimerais te parler dans cette chaîne du minimalisme, de ma perception du minimalisme tel que je le conçois. C'est vraiment donc ces moyens qui va nous permettre nous de faire des bruits extérieurs, des choses négatives, vraiment des émotions négatives pour nous focaliser sur nos projets de vie, sur l'essentiel, sur ce qui va nous apporter vraiment de la valeur dans notre vie. Aujourd'hui, donc, continuons un petit peu dans les sujets numériques. J'aimerais te parler des boîtes mail, ta boîte mail pro et perso minimaliste. Donc tu me diras, mais waouh, ça c'est un super truc qui m'intéresse, puisqu'on est toujours inondé des mails. Parfois il est impossible de les retrouver facilement. On a parfois trop des pubs des fringues, je sais pas, des supermarchés ou d'autres pubs inutiles qu'elles ne regardent jamais. Et en plus de ça, l'impact écologique des boîtes mail remplies, il est très important. Est-ce que tu savais qu'un mail gardé équivaut à une ampoule allumée au quotidien? Ou alors savais-tu que toute cette information que tu stockes, elle est stockée dans un data center, donc c'est une grosse machine qui consomme pas mal d'électricité, qui contribue également au réchauffement climatique? Eh bien, aujourd'hui, j'ai envie de te dire que tout ça, on peut les changer à genre une boîte minimaliste. Et comme ça, d'une pierre deux coups, car écologique et en plus organisée et à ton service. Donc je vais te livrer les astuces que je vais te donner donc, pour une gestion simple de ta boîte mail. Donc pas de pub pour Gmail, parce que je vais utiliser Gmail. Mais c'est ce qu'il y a des plus communs et des plus connus. Voilà, donc cette vidéo, attention, avant de te faire des grandes expectatives, c'est pas une démo in live de comment cela fonctionne, c'est là je vais le traiter en profondeur dans une de mes formations. Cette vidéo, elle va te donner plutôt des astuces, des conseils vraiment macro pour que tu puisses commencer à l'appliquer. Donc déjà, je te les livre gratuitement tout de suite pour que tu puisses vraiment le faire, mais je vais les traiter en profondeur dans une formation que je vais également te proposer dans mon programme minimaliste. Donc avant de te livrer tout ça, parlons-en du fait de pouvoir faire vivre cette chaîne. Donc si tu n'as pas encore liké cette vidéo, je t'invite à la liker. Si tu aimes tout ce qui est contenu relatif au minimalisme, je t'invite également à t'abonner à la chaîne pour la faire vivre, pour faire vivre tous les contenus qui peuvent vraiment aider les quotidiens des gens. Également, je t'invite à récupérer ton guide minimaliste en description de cette vidéo qui est complètement gratuit, qui va te permettre enfin de te mettre sur la voie du minimalisme et à te procurer des programmes minimalistes. Donc là, le lien pour ces programmes, il va être également dans la description de cette vidéo. Tu vas pouvoir y accéder. À l'intérieur, tu trouveras une suite des différents types de formations qui vont te permettre vraiment de te construire une vie minimaliste un peu sur mesure. Donc maintenant, parlons-en des différents conseils que je te donne pour avoir une boîte mail pro perso propre. Et là, je parle spécifiquement du cas Gmail. Ceci dit, ces fonctionnalités, je pense qu'elles doivent exister également aussi sur Outlook, qui est un petit peu la boîte professionnelle la plus connue et la plus courante. Donc pour commencer, cale-toi un bloc d'une journée pour être débarrassé enfin de ta boîte remplie des plein de mails dont tu ne sais pas d'où ça vient et qui les a envoyés ou à quoi ça sert. Donc cale-toi vraiment une journée, enfin pas vraiment une journée complète, hein, tu peux te caler 1 heure, 12 heures en fonction de combien de mails tu as dans ta boîte. Plus tu as un mail, plus il va falloir donc passer un petit peu de temps, peut-être une petite matinée, ça peut être un bon exercice avec son petit thé ou son ordinateur. Si tu as plusieurs boîtes, sache que tu peux les relier entre elles et tout récupérer dans la boîte Gmail. Gmail te propose une fonctionnalité pour pouvoir rattacher plusieurs adresses email. Comme ça, tu vas pouvoir tout récupérer dans une seule et même boîte sans avoir à ouvrir différentes adresses Gmail et à perdre parfois donc les mots de passe et donc perdre ton travail ou tes contacts. Donc sache vraiment que Gmail te propose cette fonctionnalité-là. Donc ça va dans les sens de minimalisme de pouvoir centraliser tout dans un seul point pour les traiter très rapidement et très facilement. Ensuite, donc une fois que tu as connecté tes boîtes Gmail, que tu as calé ton créneau de la matinée, alors recherche des messages fréquents. Je sais que dans ta tête tu peux avoir plusieurs noms des messages fréquents que tu reçois et que tu souhaites plus recevoir. Tu vas les taper dans ta barre de recherche. Par exemple, je sais pas, par exemple super vente privée, tu vas taper dans ta barre de recherche et tu vas trouver donc les messages de super vente privée. Tu vas cliquer sur l'un de ces messages là et donc la bonne nouvelle c'est que tu vas pouvoir te désabonner de la liste.
Donc en cliquant sur ces abonnés à la liste, tu ne recevras plus des messages de cette boîte-là. Et pourquoi? Parce que donc il y a une nouvelle loi en Europe qui est sortie, enfin pas vraiment nouvelle maintenant, mais est sortie il y a 2 ans, c'est la RGPD, donc c'est la loi des protections des données personnelles. Donc ça veut dire que les boîtes ne peuvent pas non plus t'envoyer l'information n'importe comment, ni récupérer tes données personnelles comme elles le souhaitent, et tu peux te désabonner à tout moment. Donc si tu as dans la tête par exemple des idées de plusieurs boîtes dont tu veux plus recevoir des messages, tape leur message sur la barre de recherche et désabonne-toi, ça te permettra de faire vraiment du nettoyage très rapidement. Ensuite, Gmail te propose une option filtre destinataire que tu vas pouvoir trouver dans les paramètres qui va te permettre de mettre une fois pour toutes un seul destinataire et ça va filtrer et empêcher l'arrivée des mails provenant de ces destinataires-là. Donc du coup, voilà, ça c'est une option très intéressante à mettre en place. Tu peux également utiliser la création des libellés ou la création des dossiers. Et pour cela, je pense qu'il est intéressant de mélanger la méthode Kondo et la création des libellés en créant tout simplement 3 libellés à garder, à traiter et prospectus. Et comme ça, tu vas pouvoir déjà faire circuler l'information plus facilement. Tu vas savoir vraiment ce qui est dans ta liste d'attente ou ta to-do list à traiter ou des mails à répondre, qu'est-ce qui est vraiment à garder et qu'est-ce qui est vraiment du prospectus au cas où tu souhaites consulter cette information-là, en sachant qu'aujourd'hui, l'information change très rapidement. Ce qui était valable il y a 12 jours, c'est peut-être plus valable aujourd'hui. Donc ce qui est vraiment intéressant de garder l'information commerciale, on se pose des questions. Donc à toi, tu peux également te créer des libellés. Si la méthode Kondo par exemple elle n'est pas assez parlante pour toi à garder, à traiter prospectus et que tu préfères avoir plus de détails, tu peux te créer des libellés par thème. Donc par exemple, ou en utilisant tes missions principales, tes tâches principales de la semaine, ou par projet en fonction de comment tu travailles. Et puis, mon conseil, je pense, ma règle d'or, et c'est ce qui me permet vraiment d'avoir ma boîte mail super propre les matins, c'est ne pas classer tant que c'est pas traité. Parfois on a tendance à classer immédiatement ou à définir des règles de classement qui vont les mettre directement dans des dossiers dans notre boîte mail. La problématique c'est qu'il y a des mails qui n'ont pas encore été traités, qui peuvent partir là-dedans et après on peut parfois avoir du mal à les retrouver. Donc traite et après classe, traite et classe. Moi c'est vraiment ces traitements en fidélo qui fait que j'ai ma boîte mail quasiment vide tout le temps et vraiment propre et triée. Donc voilà l'ensemble des conseils que je te donne pour avoir une boîte mail pro perso minimaliste. Je vais traiter tout ça en profondeur avec une vraie démo dans une formation que je vais te proposer très bientôt. Donc maintenant que tu sais tout cela et que tu as donc entendu tous ces conseils là, moi mon invitation c'est vraiment à te mettre en action. Donc comme d'habitude dans cette chaîne c'est vraiment minimalisme et action. Je t'invite à liker cette vidéo si les contenus t'a plu, s'il a été utile pour toi. Je t'invite également à t'abonner à cette chaîne, donc si tu aimes tout ce qui est relatif au minimalisme pour avoir tous mes conseils donc rapidement sur ton téléphone. Donc je t'invite également à télécharger ton guide minimaliste qui se trouve dans la description de cette vidéo. Donc un guide qui contient les guidelines pour te mettre vraiment sur la voie du minimalisme enfin et te faire de tout ce qui est inutile, qui ne te sert pas et qui ne t'apporte pas vraiment à atteindre tes objectifs de vie. Et puis enfin, donc mon programme minimaliste dont j'étais un petit peu parlé, donc également dans la description de cette vidéo tu trouves un lien pour pouvoir accéder au programme où je propose plusieurs petites formations pour se mettre enfin sous la voie du minimalisme. Donc des formations reliées à la gestion de budget minimaliste, des formations reliées par exemple à une boîte mail perso propre et minimaliste, des informations reliées à tout ce qui est une hygiène numérique minimaliste, parmi d'autres formations que je compte proposer dans les cas de ces programmes minimalistes. Je te remercie pour avoir regardé jusque là et je te dis à la prochaine. Salut!